Il a sauvagement assassiné 2 femmes et violemment agressé une autre. Pourtant, lorsqu'il a été jugé, Internet ne pouvait s'empêcher de parler de son apparence. Vous l'avez sûrement vu partout sur votre page. Pour toi, Wade Wilson, le tueur de la piscine sanglante. L'affaire Wade Wilson, devenue une obsession en ligne, est au cœur de la nouvelle docu-série Law and Crime. Nous avons aussi recueilli des informations exclusives de sa réalisatrice. À un moment, ils n'ont pas retrouvé le corps d'une des femmes qu'il a tuées. Il a dit « Je vous le dirai contre un cheeseburger ». Inside the Crime par Law and Crime, je suis Elisabeth Milner. Il y a une raison pour laquelle Law and Crime est la référence pour le contenu de True Crime. Tout comme il y a une raison pour laquelle Morgan & Morgan est le plus grand cabinet d'avocats spécialisé en dommages corporels des États-Unis. Leur équipe de plus de 1000 avocats a obtenu 25 milliards de dollars pour plus de 500 000 clients ces derniers mois. En Floride, un client a touché 12 millions de dollars malgré une offre de 350 000 dollars de l'assurance. En Pennsylvanie, un autre a reçu 26 millions, soit 40 fois plus que proposé. Morgan & Morgan facilitant la défense de vos droits. Vous pouvez déposer une réclamation sur votre téléphone via fourthpeople.com/insidethecrime. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code affiché. Maintenant, malgré ses tatouages de haine et ses tatouages de visage façon Joker, et malgré 2 condamnations pour meurtre, Wade Wilson continue de recevoir beaucoup d'attention de la part des femmes, même s'il est maintenant dans le couloir de la mort. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre cette obsession, il faut dépasser les gros titres et tatouages pour examiner les choix qui l'y ont mené. Il est né le 20 mai 1994. Né Anthony Testacicca, il a été appelé Wade par sa mère adoptive peu après son adoption, et ce prénom est resté. Selon les registres, il a passé beaucoup de temps entre prison et liberté, condamné pour cambriolage, vol qualifié et possession illégale d'armes à feu. Il a fait l'objet de plusieurs accusations de violence domestique et il a reconnu avoir consommé plusieurs drogues dures. Ses crimes de 2019 l'ont rendu célèbre, mais il n'était pas vu comme un monstre par tous. De nombreuses femmes et quelques hommes étaient fascinés par Wade Wilson. C'est le sujet de la nouvelle docu-série Paramount+, produite par Law and Crime Productions, beau, diabolique, tueur charismatique. De nombreuses femmes le jugent séduisant. Gentil et bien éduqué. C'est ce que je fais avec les femmes, tu sais, j'utilise mon charme, j'utilise mon physique. Je suis tombée amoureuse de Wade, le mauvais garçon par excellence. J'ai cru pouvoir le changer. Pour comprendre la situation, revenons au 7 octobre 2019. Nous rencontrons Mila Montanes, en couple avec Wade Wilson, qui l'a attaqué brutalement ce lundi matin. Et toi, qu'as-tu dit, Margin? Bonjour, il y a un incident sur le parking et j'essaye de me rappeler si notre adresse est bien Benson et Associés. Avez-vous besoin de la police? Vous avez besoin des pompiers ou d'une ambulance? Madame, eh bien... Un homme attrape une femme sur notre parking. Donc il y a une bagarre en cours? Près du restaurant de fruits de mer de Joe. D'accord, madame? Y a-t-il une bagarre en cours? Un homme attrape une femme et une voiture vient de percuter celle d'un de nos employés. La police a trouvé Mila peu après, le visage en sang. Comment s'appelle-t-il? Wade Wilson, il vient de sortir de prison. Allez, arrête, reste et regarde. 594. Je vais venir dans ta région en avion. 520. Alpha 2-1, bien reçu. Je serai en route vers toi sur la voie. La police a constaté que Mila avait plusieurs blessures, brûlures aux bras et coudes, genoux écorchés, lèvres fendues, coudes coupés. Elle a déclaré à la police que Wade l'avait menacée de mort et qu'elle craignait pour sa sécurité. Près de là, un autre officier trouve Wade torse nu dans une voiture volée. Comment ça va? Bien dur, qu'est-ce qui se passe, mec? Tu attends ta copine? Pas de souci. Non, j'ai eu un appel sur quelqu'un dans sa voiture, c'est tout? Oh non. Non, pas besoin de place. Elle arrive. Ah d'accord, elle est en route maintenant. D'accord. D'accord. AL41 à vélo 5. Heure d'arrivée estimée. Reçu, je suis en surveillance. Je t'expliquerai quand mon partenaire sera là.
Oui. Et ce matin? Répète. Je vais appeler ma copine devant toi, s'il te plaît. Tu vas l'appeler pour moi? Je suis... Oui, je peux faire ça. Mais j'attends juste que mon partenaire arrive. Oui, absolument. Voici ce qui va se passer. La voiture tourne-t-elle? Éteignez-la. Pour moi, elle est déjà éteinte. Je vais vous détenir jusqu'à ce que je comprenne exactement ce qui se passe. J'attends juste la table de ma copine. Je ne veux pas être harcelée. Wade, tu veux éviter les ennuis à cause de ta probation? Oui, c'est ce que je dis. Donc je vais te demander de sortir de la voiture et je vais te détenir. Pas t'arrêter, juste te détenir. Tout de suite. D'accord, je ne veux pas de problème. Tu comprends? D'accord. Qu'est-ce que c'est? Vélo? 5. Je suis sur le parking du Joe's Crab Shack. Je le ferai. Je te donne ma parole. Non, je dois vous détenir. Je dois vous détenir selon nos procédures. À cause de la batterie ce matin? Il n'y avait pas de batterie. S'il te plaît, viens. Non. Détends-toi simplement. Montre-moi les clés de la voiture. Montre-moi les clés de la voiture. Keys. Keys. Wade, on ne va pas avoir de problème. Donne-moi juste les clés de la voiture. Monsieur Wade. Je ne vous ai pas cru. Je vais passer un appel. Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. D'accord. Attendez juste que mon partenaire arrive. C'est... L41, je vais avoir besoin de quelques unités supplémentaires. Ne bougez pas et... La série révèle que les agents n'ont pas poursuivi Wade à grande vitesse en raison de la politique du département. Et ce que nous apprenons aussi, c'est qu'au moment où cette interaction a eu lieu avec la police, Wade avait déjà tué une femme et était en route pour en tuer une autre. Voici Christine Melton, l'une des victimes de Wade Wilson. Le 6 octobre 2019, Christine et Stéphanie sont allées au bar Buddha Live à Fort Myers où elles ont rencontré Wade Wilson. Après avoir passé une bonne soirée, ils sont tous retournés chez Christine. Stéphanie témoignera plus tard au tribunal. Elle est partie de chez Christine parce qu'elle devait rentrer chez elle pour s'occuper de son fils, mais elle n'a jamais pensé qu'il arriverait quelque chose de terrible à son amie. Cette nuit-là, Wade a tué Christine en l'étranglant chez elle, puis a laissé son corps et volé sa voiture et son téléphone. Donc, lorsqu'il a retrouvé Mila le 7, les procureurs affirment que Wade a appelé Mila depuis le téléphone de Christine. Puis l'agression contre Mila a eu lieu peu de temps après. Il est parti en voiture après l'interrogatoire de l'agent, puis a rencontré Diane Ruiz, 43 ans, qui se rendait au travail le 7 octobre et a croisé Wade Wilson. Il l'a attiré dans la voiture de Christine en prétextant chercher une école. Diane, sentant un danger, aurait tenté de sortir selon les autorités. Et quand elle a essayé de le faire, Wade l'a attaqué aussi. Les détails sont difficiles à entendre. Il l'a agressée et battue violemment, puis l'a étranglée avant de la pousser hors de la voiture. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il lui a alors roulé dessus plusieurs fois. Ne voyant pas Diane au travail, ses collègues ont prévenu la police, qui a lancé une alerte disparition à 20h Zenginan. Cette nuit-là, un témoin a contacté la police de Cap Coral, affirmant que Wade avait avoué avoir poignardé quelqu'un, donc la police devait le retrouver. Il a été retrouvé dès le lendemain, après avoir cambriolé une maison locale. Vous attendez? Stephen Williamson? Ah, Wilson, pardon. 520 et 94. Je suis le détective Bill. D'accord, nous nous sommes rencontrés librement. En fait, ce n'est pas une si grande aide. Oui. Tu n'es pas concerné, moi non plus. Très bien, tu es au commissariat, tu es menotté, d'accord? Tu es dans une salle d'interrogatoire, donc je dois te lire tes droits, Marina. Tu connais? Oui. Tu peux garder le silence. Tout ce que tu diras pourra être utilisé contre toi au tribunal. Tu as le droit de parler à un avocat pour obtenir des conseils avant que nous te posions des questions et d'avoir cet avocat avec toi pendant l'interrogatoire. Si tu ne peux pas payer d'avocat, un avocat t'est attribué avant l'interrogatoire si tu le demandes. Tu peux aussi répondre sans avocat. Tu auras toujours le droit d'arrêter de répondre à tout moment. Tu as aussi le droit d'arrêter de répondre à tout moment jusqu'à ce que tu aies parlé à un avocat.
Est-ce que tu comprends chacun de ces droits que je viens de t'expliquer? Oui? Monsieur? D'accord. Avez-vous une idée de pourquoi vous êtes ici? Non, on m'a juste arrêté et amené ici. D'accord, très bien, avec tous ces droits. Donc, vous voulez parler de tout ce qui se passe ici? Pas forcément. Je voulais juste vous voir. Je veux juste savoir pourquoi vous êtes... D'accord, ce serait un bon début. Chez qui étiez-vous? Je ne sais pas. Combien de temps êtes-vous resté dans la maison? Juste à travers le sac qui était ouvert, je suis entré. D'accord, donc vous n'aviez pas la permission d'être dans cette maison? Non, pas à ma connaissance. D'accord. Je ne sais pas qui c'était. Très bien. Juste un endroit où être. D'accord. Comment se fait-il que tu te sois retrouvé dans cette maison ce soir? Je ne sais pas. Tu sais pourquoi je suis là? Et toi? Donne-moi quelque chose, je te donnerai quelque chose. Dis-moi pourquoi je suis là. Dis-moi à quoi tu penses. Est-ce que je suis accusé de quelque chose? Est-ce que tu m'interroges pour quelque chose? Eh bien, il y a eu un incident entre les deux. Ce serait un bon début. Il y a eu une dispute entre toi et ta petite amie aujourd'hui, n'est-ce pas, ce matin? Tu veux dire, c'est bien ça? Je pose la question de la bonne façon? Eh bien, je demande... Si tu dis que c'est pour ça que je suis là, alors laisse tomber. Je ne réponds pas à ces questions. Je veux juste savoir pourquoi. D'accord. Donc, pour notre service de police, il est indiqué que tu as eu une altercation avec ta petite amie aujourd'hui et qu'un officier t'a rencontré devant le restaurant de fruits de mer de Joe. Et cette rencontre ne s'est pas très bien passée. Et tu es parti. Il fait partie du jury. D'accord. Il n'était pas très sympa. Il est parti. D'accord. Restons ici. Très bien. Il s'est passé quelque chose entre vous deux, mais tu es parti après votre rencontre. Ouais. D'accord. Et tu es parti avec un préservatif noir qui ne t'appartenait pas. Ouais, il m'a fait partir. Il t'a fait partir, il te l'a dit. Je croyais qu'il allait me goûter. Déclencheur. L'affaire de Diane était vue comme une disparition, mais la police soupçonnait un crime. Peu à peu, des liens se sont formés. Les affaires étaient liées, avec Wade Wilson comme suspect. La famille de Diane Ruiz a d'abord supplié pour son retour, mais après plusieurs jours sans nouvelles, elle voulait seulement savoir ce qui lui était arrivé et où elle était. Le 11 octobre, son corps est retrouvé. Après l'identification de Diane Ruiz, Wade nie toute implication dans les 2 meurtres dans la série documentaire. Son ex-petite amie, Mila, a admis avoir parlé avec Wade en prison, même après ce qu'il lui avait fait. Comment vas-tu? Bon sang! Je sais. Oui, je sais, Mila, je sais, bébé, je sais. J'ai vraiment merdé, vraiment. Donc, Ce n'est pas un... No, this is more than a... Je suis vraiment désolé. Je suis désolé de t'avoir mis dans cette situation. Désolé que des gens essaient de te parler. Écoute. Je ne regrette rien. Tu as 2 personnes. Pourquoi n'as-tu aucun remords? Pourquoi crois-tu que je leur ai dit que je l'avais fait? Ils faisaient dire à leur fils que c'était mon intention. Je veux que ma mère passe par l'entrée. Oui, mais Mila... Ça ne serait jamais toi. Tu dois comprendre ce que je te dis. On doit surmonter ça. On va au moins un peu parler. Je n'ai jamais eu l'intention de te tuer. Jamais. Ce garçon, ce petit garçon muet dit « J'attends que ma maman passe la porte d'entrée. » Il dit ça à sa mère. Ouais. Mila n'était pas la seule à qui il a avoué ses crimes. Il l'a aussi dit à son père biologique, Steve Testacicca. Est-ce qu'ils m'ont consulté hier soir? Oui, ils l'ont fait et avaient déjà récupéré le corps vers 1h. Ils voulaient seulement venir me parler pour l'admettre. Oui, et quand je suis sorti de la visite, ma femme, tu sais, elle était dans le camion et elle a vu qu'elle avait reçu une alerte d'un article de presse. Ils ont dit qu'ils l'avaient retrouvée vers 13h30 et qu'ils ne l'ont annoncé, je suppose, qu'à 18h ou quelque chose comme ça. Mais ils ne sont toujours pas sortis pour l'identifier. Ah, vraiment? Ils ont dit quelque chose? Non, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas l'identifier. Ils avaient besoin de l'examen médical. Tu te moques de moi? Sérieusement? Ouais, c'était ça. C'était si mauvais que ça, fiston? C'était si mauvais que ça. Je veux dire, je lui ai roulé dessus avec une voiture 100 de fois, tu vois. Je veux dire, c'est ça. C'est cette partie-là qui a tout rendu mauvais. Ce n'était pas mauvais jusqu'à ce que ça arrive, et après, ça a mal tourné. Je me rappelle des appels et enregistrements. Assis ici à travailler, j'y repensais. Ouais. Et ça me gêne vraiment. C'est ça que je ne comprends pas, Jean. Pourquoi? À ce point-là, tu vois ce que je veux dire, Jean? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça aille aussi loin? Fiston?
Je ne sais pas. Pourquoi es-tu en colère? Qu'est-ce qui t'énerve? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui te met en colère? Surtout avec les femmes. Qu'est-ce qui te met en colère contre les femmes? Je ne suis pas sûr. Oui, Tu dois le comprendre. Moi, je le fais. tu dois vraiment le comprendre. Supporterais-tu cette fille? Je ne sais pas. Ouais, je l'ai juste étranglé, c'est tout. Malgré les aveux enregistrés, certains soutiens de Wade Wilson croyaient encore en son innocence. Alexis Williams, interviewée pour la série documentaire, était l'une de ses petites amies. Ils se sont rencontrés après que Wade ait été accusé de 2 meurtres au premier degré, et elle est restée avec lui alors que la Floride demandait la peine de mort. N'est-ce pas? Le procureur de l'État. Aujourd'hui, ils m'ont apporté les papiers pour demander la peine de mort. 2 feuilles. Je l'ai dit. Are you serious? Ouais. Regarde, c'est marqué avis d'intention de demander la peine de mort, puis expliquez-nous pourquoi ou autre. Ouais, sérieux. Alexis a continué à soutenir Wade même pendant son procès. Elle était dans la salle d'audience et a même proposé de lui apporter des vêtements et du maquillage. Pour dissimuler ses nombreux tatouages faciaux de 2019 à 2024, Wade Wilson a connu une transformation majeure. Sur une photo d'identité judiciaire de 2019, il portait divers tatouages sur le cou, ainsi qu'un tatouage sous le menton en lettres majuscules audacieuses où l'on pouvait lire « Peint pour la guerre ». En 2019, il comparaît au tribunal, tête rasée et une grande croix gammée tatouée à droite. Sur une photo d'identité judiciaire de 2023, Wade a laissé pousser ses cheveux pour cacher la croix gammée sur sa tête, puis s'est fait tatouer une plus petite sous l'œil droit. Un sourire façon Joker, tatoué avec des points de suture dépassant sa bouche, était le look que Wade comptait afficher à son procès criminel. Jugé en juin 2024, 5 ans après les meurtres de Christine et Diane. Quand les procureurs ont fait témoigner le médecin légiste, le docteur Thomas Coyne a présenté tous les détails choquants au jury. Qu'avez-vous éventuellement noté qui vous a préoccupé? Bien sûr, oui. Rien qu'en regardant de l'extérieur, on peut le voir. Elle avait des hématomes sur le corps et le visage, un œil enflé, des contusions autour de l'œil et de la bouche. Elle avait des ecchymoses sur le torse et les bras, suggérant un traumatisme contondant. Et étant une jeune personne, vous savez, on se demande toujours si cela pourrait être, vous savez, la cause du décès d'une personne et donc similaire aux blessures que nous décrivons ici. Lorsque Noélie a effectué l'examen interne, vous pouvez voir qu'il y avait une quantité importante d'hémorragie des 2 côtés du cou. Des 2 côtés. Pardon, les muscles du cou. Elle avait également des ecchymoses sur tout le cuir chevelu, ainsi qu'au niveau des muscles sous-cutanés du cuir chevelu, ce qui montre encore une fois un traumatisme contondant important. Aussi, si je peux continuer, ce qui était remarquable dans ce cas, c'est que lorsqu'elle a effectué l'examen interne, elle a également constaté qu'il y avait des contusions sur ses organes internes. Donc les forces qui étaient dirigées vers l'extérieur du corps sont également allées vers l'intérieur. Et donc, elle avait des ecchymoses ou des contusions aux poumons, elle avait une contusion au foie. Elle présentait aussi des contusions derrière la vessie et au côlon, signe d'une forte pression sur l'abdomen. Quelles blessures avez-vous notées, le cas échéant, lors de l'examen externe de mademoiselle Diana Ruiz? Oui, tout à fait, c'est particulièrement notable. Elle était en phase de décomposition putréfactive, donc ses tissus étaient en train de se décomposer et de se dégrader. Elle montrait aussi des traces d'activité animale. Des parties de ses oreilles et de son nez avaient déjà été enlevées, probablement par des charognards aviaires. Mais je pouvais voir extérieurement avant tout qu'elle avait une fracture de l'os nasal. Elle avait aussi une lacération sous son sein gauche. Elle avait également des ecchymoses ou des hémorragies dans la peau des 2 côtés, à gauche et à droite du corps. Est-ce que c'était l'étendue des blessures externes que vous avez observées? La plus grave, externe, il y avait aussi de nombreuses blessures internes majeures. Tout a-t-il été documenté par Wade? Désolé. Je m'excuse. Elle avait aussi, ce dont je n'ai pas parlé, des ecchymoses à l'arrière de l'avant-bras gauche, des ecchymoses à l'arrière de la main gauche.
Je vois aussi qu'elle avait une fracture à la base du 4e doigt et des ecchymoses sur le bras droit. Alexis Williams a déclaré dans la série que le procès a marqué un tournant. Elle croyait depuis des années à l'innocence de Wade, comme d'autres. De nombreuses femmes utilisent TikTok pour partager leur avis sur Wade Wilson. Mais l'histoire passait lentement d'une focalisation sur ce qu'il avait fait à Christine et Diane pour devenir une véritable frénésie médiatique. Certaines personnes publiaient des commentaires sur son apparence, sa stature, des choses qui n'avaient rien à voir avec l'affaire, mais un jury a vu au-delà de cette façade. Chef d'accusation numéro 1. Meurtre au premier degré. Christine Melton, la prévenue, est reconnue coupable de meurtre au premier degré. Chef d'accusation numéro 2. Vol qualifié de véhicule à moteur. La prévenue est reconnue coupable. Chef d'accusation numéro 3. Coups et blessures. La prévenue est reconnue coupable de coups et blessures. Chef d'accusation numéro 4. Meurtre au premier degré. Diane Ruiz, la prévenue, est reconnue coupable de meurtre au premier degré. Chef d'accusation numéro 5. Cambriolage d'une habitation. La prévenue est reconnue coupable de cambriolage et de vol simple au premier degré. La prévenue est reconnue coupable de vol simple. Daté du 12 juin 2024, avons-nous tous décidé ainsi pour cette personne? Wade risquant la peine capitale, le procès est passé à la phase de la peine où la défense doit convaincre le jury d'éviter la condamnation à mort. Mais il y a un problème. L'affaire Wade Wilson a eu lieu après la modification des lois sur la peine de mort en Floride, permettant une décision de peine par seulement 8 jurés au lieu de l'unanimité. Le jury a entendu l'accusation, la défense, ainsi que psychologues, psychiatres et proches de Christine et Diane. Christine Melton était ma meilleure amie et ma cousine jusqu'au 7 octobre 2019. C'est à moi de décrire cette belle personne et d'essayer de présenter Christine d'une manière que 12 inconnus et 2 suppléants puissent comprendre uniquement avec mes mots. Et je vais le faire, assise à moins de 6 mètres du condamné qui a frappé Christine, a tué Christine et l'a jetée comme une ordure. J'espère que vous comprendrez. Ce n'est pas l'idéal pour partager des histoires personnelles, même si tu les aurais aimées. Je n'ai pas de mots pour décrire la merveilleuse Christine Ann Melton, mais je vais essayer. Elle comptait pour tous, pas seulement pour moi. Elle était fille, sœur, tante, nièce et cousine. Elle était aimée et sa vie avait de la valeur. Christine était très drôle, vive d'esprit et avait une personnalité unique. Si vous étiez avec elle, vous riez. Nous rions, chaque jour sans exception. Avec elle, vous vous sentiez en sécurité et comprise. Jamais jugée. S'asseoir près d'elle apaisait votre âme. Elle avait quelque chose de particulier. Les enfants aimaient Christine car ils ressentaient sa bonté. Elle n'était pas une tante, elle était la tante. Christine était la marraine de mon fils et c'était son plus grand honneur, un honneur qu'elle méritait. Nos enfants ressentent son absence d'une façon indescriptible. Et c'est déchirant de les voir aussi anéantis. On leur a volé leur mère. Christine ne deviendra jamais mère, un rôle fait pour elle. Christine était forte, courageuse et loyale. C'était l'amie que tu voulais. C'était l'amie qui se fâchait plus que toi pour tes soucis. Elle te protégeait farouchement et te soutenait, même quand tu avais tort. Christine adorait voyager et explorer le monde. Elle achetait des billets d'avion et réglait le reste plus tard. Elle adorait le camping, les concerts, Halloween, les fêtes à thème et célébrer la vie et les réussites. Christine adorait sa mère et aimait passer du temps avec elle. Elles étaient inséparables. Elles se ressemblaient et étaient différentes de toutes les plus belles façons. Elles habitaient à moins d'un pâté de maison en 2019 quand c'est arrivé. Chaque relation ou amitié qu'elle avait était spéciale parce qu'elle en faisait partie. Elle était notre pom-pom girl, nous aimant inconditionnellement et entièrement.
jusqu'au 7 octobre 2019. La mère de Christine n'a pas assisté à ce procès. Après l'assassinat de Christine, elle n'a plus jamais été la même. Comment aurait-elle pu l'être? J'ai dû changer d'état pour mieux répondre à mes besoins éducatifs et quitter la Floride en grandissant. J'ai grandi partout avec ma mère. Le fait qu'on me l'arrache un jour de semaine au hasard, j'ai tout fait pour éviter d'y retourner. Elle croyait en mon avenir et savait que je réussirais, alors j'ai refusé de la décevoir, même après sa mort. Cela m'aide à avancer chaque jour. J'aimerais partager quelques réussites que j'ai pu accomplir. J'ai fait 3 ans de fanfare. Nous avons obtenu des mentions supérieures au ruban bleu. En terminale, j'ai reçu la distinction la plus prestigieuse de mon lycée. En seconde, j'ai obtenu ma première bourse pour mon portfolio artistique. J'ai obtenu mon diplôme de lycée, été admis dans toutes les universités où j'ai postulé et reçu une bourse complète de l'une d'elles. En dernière année, j'ai reçu le prix John Phillips César pour la fanfare. J'ai eu mon permis et ma première voiture pendant le Covid. J'ai dirigé une entreprise de bijoux pendant 2 ans. À 16 ans, j'ai eu mon premier emploi. Je vais avoir mon premier appartement. En juillet, j'ai une année d'avance dans mes études universitaires et j'ai mon premier stage en tant que graphiste. Je n'ai cité que 13 réalisations parmi tant d'autres, grandes ou petites. Ma mère n'a pas eu la chance de me voir accomplir cela, ni de me voir me marier. Obtenir mon diplôme universitaire comme premier diplômé de la famille et décrocher mon premier emploi. Pendant l'université, j'ai été envoyé aux urgences pour la première fois. Après mon premier accident de voiture, la seule personne que je voulais appeler était ma mère, disparue. J'ai suivi mon instinct. Tout me disait qu'elle allait rentrer à la maison et je n'ai pas pu lui refaire confiance depuis. Ou quand on m'a annoncé sa disparition en rentrant à pied de mon arrêt de bus. Tout le monde dans ma ville savait qu'elle était morte avant moi. Le jour de mes 15 ans, j'ai failli me suicider, incapable de supporter cette idée avant même d'avoir 15 ans. Sans ma mère, j'ai passé 5 ans sans elle, sans qu'un jour ne passe sans penser à elle. Ma mère n'a fait qu'aimer, elle n'avait que de l'amour dans son cœur, elle ne voulait que le meilleur pour moi. Et rien de ce qui lui est arrivé n'a jamais été mérité. Elle voulait juste une vie normale. Pour Alexis Williams, le témoignage de Zane Romero lui a révélé la vraie nature de Wade Wilson. L'annonce de la recommandation du jury a créé une forte tension dans la salle. Wade Wilson risquerait-il la peine de mort ou la perpétuité pour ses crimes? Concernant l'accusation de meurtre au premier degré, Christine Melton, nous, le jury, décidons par 9 voix contre 3 que Wade Wilson doit être condamné à mort. Concernant l'accusation 4, meurtre au premier degré de Diane Ruiz, NOUS, le jury vote 10 contre 2 pour condamner Wade Wilson à mort. Daté de ce 25 juin 2024 dans le comté de Lee, en Floride, pour la personne 234. Pour les familles de Christine et Diane, la condamnation à mort a clos un chapitre douloureux, mais la peine restait. Wade avait encore des adeptes fervents. Même au couloir de la mort, il restait dans l'actualité. Il a poursuivi le shérif et le procureur du comté de Lee pour la diffusion de ses appels enregistrés, puis a retiré sa plainte. Il aurait tenté de faire sortir secrètement un dessin signé avec des instructions pour le vendre aux enchères. Mais a-t-il encore le même effet sur les épouses de Wade aujourd'hui? Eh bien, Regardez la dernière docu-série pour en savoir plus. le journaliste Brian Ross nous rejoint dans Inside the Crime. Il a produit et réalisé la série avec Rhonda Schwartz. Brian, comme le montre cette docu-série. Malgré sa condamnation pour les meurtres brutaux de Christine Melton et Diane Ruiz, Wade Wilson fascinait surtout les femmes. Pourquoi cette affaire a-t-elle autant fasciné selon vous? Son apparence? Sa transformation physique? Qu'en pensez-vous? Eh bien, pour nous, tout a commencé après avoir vu la couverture sur Law and Crime avec des milliers de personnes, vraiment des centaines de milliers, qui suivaient l'affaire. Nous avons alors découvert que c'était devenu un phénomène sur les réseaux sociaux, avec de nombreuses femmes disant tomber amoureuses de Wade Wilson. Il a avoué à la police qu'il utilisait depuis longtemps son physique et son charme pour séduire les femmes, et il l'a aussi déclaré. Ce qui le submerge, c'est une rage, et il parle de meurtre, meurtre, meurtre.
Donc tout cela s'est assemblé. Nous voulions en savoir plus, exactement comme vous le dites, sur pourquoi ces femmes sont tombées sous son charme. Pourquoi pensaient-elles pouvoir réparer cet homme ou faire partie de sa vie? Certaines femmes voulaient des enfants et l'épouser, chacune pensant être la seule. Lors du procès, les procureurs ont révélé la présence de nombreuses femmes, ce qui a indigné de nombreux adeptes qui se sont sentis trompés par Wade Wilson. Ouais. Et c'était vraiment intéressant de voir tout ça se dérouler. Parce que, pour rebondir sur ce que tu disais, il répétait des choses comme meurtre, meurtre, meurtre et tuer, tuer, tuer. Et comment? Il n'était tout simplement pas lui-même, comme il le dit, quand il était sous l'emprise de la drogue. Et c'est ce qui l'a amené à faire ces choses très choquantes, très brutales à ces femmes. Mais en découvrant des choses pendant la réalisation de cette docu-série, quelle a été la chose la plus choquante que tu as apprise, alors que l'histoire se déroulait littéralement sous tes yeux? Il semblait indifférent à la facilité avec laquelle il a commis ses crimes. Et ensuite, il a tout simplement avoué librement ce qu'il avait fait à son père biologique, à sa petite amie qu'il a aussi essayé de tuer, et à la police, et ça ne le dérangeait pas. Un jour, il a proposé de révéler l'emplacement du corps d'une de ses victimes introuvables en échange d'un cheeseburger. Waouh, waouh. Quand j'ai entendu ces mots sortir de sa bouche, alors qu'il le disait un peu en plaisantant aussi, j'étais juste là, waouh. Je me disais que les mots ne suffisent même pas à décrire ce que je ressens. Si j'ai ressenti ça en voyant, j'imagine à peine ce que tu as ressenti en préparant. Et est-ce que tu vois cette affaire comme faisant partie d'un phénomène plus large sur les réseaux sociaux qui transforme des criminels en sorte de figures culturelles? Un peu comme dans l'affaire Luigi Mangione aussi. Qu'est-ce qui, selon toi, rend cette affaire différente ou plus inquiétante? Eh bien, d'une certaine manière, c'est la brutalité de ces crimes et la douleur qu'il a causée aux familles des victimes et à la communauté. Vraiment, en Floride, là où tout cela s'est passé, pour moi, tu mets ça en parallèle avec l'adoration qu'il reçoit de ses fans. Ça n'a aucun sens. À quoi pensent les gens? C'est un commentaire sur notre époque, je le dis avec tristesse. Oui, surtout quand tu vas sur TikTok et vois ces vidéos ralenties de Wade Wilson assis à la table de la défense, souriant. Une musique accompagne le tout pour capter l'attention du spectateur. Encore une fois, le point ici est que cet homme est jugé pour avoir tué 2 femmes et grièvement blessé une autre. Tu sais, Brian, ces interviews étaient captivantes car on voit les accusations et le procès en direct. Écouter les témoignages de ceux impliqués, au-delà de ces domaines, rendait chaque interview captivante. Mais qui t'a le plus marqué? Je pense probablement à Alex Williams du Mexique, l'une des premières épouses de Wade, tombée amoureuse de lui et qui a dépensé son argent pour lui acheter des costumes pour le tribunal. Elle envisageait même de l'épouser et avait déjà élaboré des plans concrets. Et puis, alors qu'elle était assise au tribunal et écoutait les témoignages, en particulier celui du fils adolescent de sa victime, Diane Ruiz, elle s'est soudainement rendue compte qu'elle aussi avait été dupée et escroquée par cet homme, et elle s'est retournée contre lui. Et le parcours qu'elle a traversé, ainsi que sa décision de nous parler ouvertement de tout cela, était vraiment remarquable. Je pense qu'elle l'a fait parce qu'elle voulait que les autres sachent ce qui existe, à quoi il faut faire attention. Oui, et ce n'était sûrement pas simple pour elle de témoigner devant les caméras, mais je suis contente qu'elle l'ait fait. Quelle scène a été la plus difficile à intégrer dans la docu-série et pourquoi était-elle essentielle? Eh bien, certains détails du crime sont vraiment horribles. Et l'une des choses sur lesquelles Rhonda et moi avons vraiment travaillé dur, c'était de ne rien faire. De toute façon, cela aurait glorifié Wade Wilson, un tueur de sang-froid, sans cœur ni honte. Et nous ne voulions pas, mais nous voulions montrer le phénomène que tu as si bien décrit, l'attirance des réseaux sociaux pour lui. Donc, c'était important pour nous et je suppose qu'au final, nous voulions rendre hommage aux victimes, tu sais, et ce sera difficile pour elles, ce sera difficile pour les familles de regarder, mais si elles le font, j'espère qu'elles le sauront. Nous l'avons fait avec l'intention de montrer à quel point il est horrible et maléfique. Souvent, quand on parle de Wade Wilson, on oublie Christine Melton, Diane Ruiz et Milo. Et vous savez, la série nous a donné un aperçu de la dynamique entre Wade et son père biologique, en voyant un peu ses frais de prison, en observant leur relation. Pour quelqu'un confronté à des choses horribles en parlant avec son père biologique, il s'est, du moins pendant que je regardais, un peu adouci. Quelles autres facettes de Wade Wilson t'ont marqué et as-tu ressenti pareil? Oui, tout à fait.
concernant son père biologique, Steve Testoseka, auteur de cette décision courageuse. Car après avoir tué, Wade a fui la police et a appelé Steve pour demander de l'aide. Le père et le papa ont pris la décision de coopérer avec la police et de leur dire où se trouvait son fils. Parce qu'ils ne voulaient pas que son fils soit abattu lorsqu'il serait encerclé ou qu'on essaierait de l'appréhender, mais c'était une décision difficile pour lui. Il a lui-même eu des problèmes judiciaires et comprenait cela. Mais sa description du chagrin et de l'angoisse qu'il a ressenti en voyant son propre fils devenir ce tueur sans cœur, et il lui en parle comme vous le voyez dans notre reportage lors des entretiens en prison qui sont filmés, de son angoisse à ce sujet, c'est vraiment bouleversant. Son témoignage au procès contre son fils était nécessaire et important pour lui et sûrement difficile. Que souhaitez-vous que les spectateurs remettent en question sur eux-mêmes ou la société en regardant cette série? Oui, n'allons pas tomber éperdument amoureux d'hommes aussi maléfiques. Gardons à l'esprit les victimes, gardons à l'esprit la nature du crime. Tout le monde est présumé innocent jusqu'au procès, mais vu les faits et ses aveux, il est clair qui il est, un tueur de sang-froid. Merci Brian Ross. J'espère que nos téléspectateurs attendent cette série avec autant d'impatience que moi. Merci pour votre temps et vos éclairages. Je vous suis reconnaissante. C'était un plaisir d'être ici, merci. Les registres montrent que Wade Wilson est détenu à l'Union Correctional Institution en Floride. Regardez Handsome Devil, Charming Killer en streaming. Les 3 épisodes sont déjà disponibles sur Paramount+, mais merci d'avoir suivi cet épisode de Inside the Crime. Je suis Elisabeth Milner.